retrouve aujourd'hui pour un update BD Manga qui, de mon point de vue, est très chaotique, comme toutes les vidéos que je vais tourner après. Donc je pense que je ferai un warning au début de chaque vidéo concernée. Mais en gros, en ce moment, la caméra nous en fait voir des vertes et des pas mûres. Et du coup, on galère très beaucoup avec Laurine. Donc ça nécessite la plupart du temps soit de faire transparaître des couacs au montage et quand on vous le poste, comme le dernier update de Laurine où il y a eu... Non, le dernier book haul de Laurine toute seule où il y a eu un couac. Ou alors ça nécessite qu'on retourne, et vous avez remarqué notre lassitude à retourner une vidéo, c'est très pénible. Donc, surtout quand on la retourne dans la foulée parce qu'on en a besoin dans pas longtemps. Bref. Donc j'ai décidé de faire un backup plan. Donc un plan de secours, et j'enregistre en même temps avec la caméra, que je regarde là maintenant, salut, et le téléphone, que je regarde là maintenant, salut. Donc en fonction de la qualité visuelle, et de là où vous avez constaté que je regardais, ça correspond à ce qui a réellement filmé, et ce qui a réellement fonctionné. Donc j'ai mis la caméra sur le micro, et le micro connecté au téléphone. Donc en fonction de la qualité que vous avez, voilà, c'est ce qui a fonctionné. Donc voilà, j'ai fait les deux, comme ça je serai pas trop emmerdée par le fait de devoir retourner. Je ne retournerai pas cette vidéo, ni les suivantes. Mais du coup la qualité visuelle, si c'est le téléphone qui a imprimé, risque d'être moins bonne. Bref, débutons cet update qui va être très fourni, puisque depuis le dernier update BD Manga que je vous ai filmé, il y a eu mon anniversaire. Et à mon anniversaire, j'ai fait une liste longue comme le bras de livres que j'ai envie de lire, ou que j'ai envie de séries que j'ai envie de poursuivre. Et les gens pouvaient prendre au pif ce qu'ils voulaient dedans, machin. Et j'ai eu beaucoup de romans... Enfin, j'ai eu quelques romans et beaucoup de mangas BD. Du coup, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Et puisque je suis une tortionnaire, je vais commencer par vous présenter, évidemment, les livres que je m'étais achetés et que j'avais lus avant mon anniversaire. Donc, je finirai par les livres de mon anniversaire. Donc, je me suis lu les tomes 1 et 2, c'est évidemment 1 et 2, de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani, aux éditions Kiyun. C'est censé être un seinen. Je vous l'ai dit, maintenant je ne fais que lire, je ne réinterprète pas, je n'explique pas, c'est un seinen. Voilà, ne me dites pas pourquoi c'est un seinen. Pour le pitch, on va suivre une mamie, dont je n'ai évidemment pas le prénom, qui se rentre dans une librairie, qui se rend compte que ça fait un moment qu'elle n'a pas lu, et ou acheté, je sais plus, de manga, et du coup, elle va acheter un BL, un boys love, donc une romance homosexuelle, et ça va interpeller la libraire, qui est une jeune libraire, je crois, qui fait ça à temps partiel parce qu'elle est encore au lycée ou un truc du genre. Et une amitié va se créer entre les deux. Et j'ai trouvé ça très fun, très mignon. Et clairement, je vais dire la suite, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est très cute. Je les trouve un chouï cher vu l'épaisseur du bouquin, parce qu'ils sont un peu moins épais que ce que peuvent être les mangas d'habitude. Donc franchement, c'est très sympa, et si vous aimez les trucs sans 12 000 retournements de situation et un truc cute avec une mamie qui a une amitié avec une jeune, franchement, tentez, c'est trop bien. Ensuite, je vais vous présenter un truc plus qu'inhabituel, puisque c'est un manga français. Enfin, vu le nom de la nana, je pense qu'elle est française, après elle est peut-être juste francophone. Donc, il s'agit de Azur, le tome 1, d'Anaïs Eustache, aux éditions Luna, je sais pas trop comment ça se dit. Donc, c'est un manga français, déjà, on peut le souligner. Et il y a une histoire de pouvoir, mais alors... Oui, c'est ça. En fait, je vous lis le début, vous comprendrez. Depuis une vingtaine d'années, la Terre fait face à une pollution de plus en plus présente et extrêmement nocive, si bien qu'elle est désormais divisée en 3 zones. Les zones polluées invivables, les zones protégées qui ont la capacité de s'abriter sous un champ magnétique, et les zones non polluées qui n'ont pas ou très peu de risque d'être infectées. Et du coup, on suit notre héroïne, qui a un peu des pouvoirs avec un groupe de personnes qui a aussi un peu des pouvoirs, qui vont dans les zones polluées pour aller récupérer des choses. Je sais plus ce qu'ils récupèrent, mais pour récupérer des choses, je vous avoue que la lecture commence à remonter un petit peu, donc je peux pas vous donner 12 000 détails, mais je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu, et que clairement je vais lire la suite quand elle sortira, mais je ne manquerai pas de relire le tome 1 avant. Ensuite, si vous me connaissez bien, si ça fait un moment que vous regardez les updates BD Manga, vous savez que je n'ai pas pu louper la dernière sortie de Gengoro Tagame, évidemment. Donc j'ai bien sûr acheté le tome 1 de All Colorful Days de Gengoro Tagame aux éditions Akata. Il avait écrit Le mari de mon frère, donc c'est peut-être pour ça que le nom vous dit quelque chose, pour ceux qui n'auraient pas suivi mon amour de ce que fait cet homme. Et donc, sur les éditions Akata, derrière il y a 3 petits trucs, 3 petites coches. Quotidien, homosexualité, acceptation, je pense que tout est dit, on va suivre le héros dont j'ai évidemment perdu le prénom, qui est gay, qui n'ose pas le dire, et surtout il y a
c'est hétéronormé dans son lycée, donc il ose pas dire quoi que ce soit à qui que ce soit, et un jour, alors qu'il a séché les cours et qu'il est sur un banc en mode pépouze, en train de dormir à moitié, il y a un petit vieux qui croit qu'il dort vraiment, qui va lui dire qu'il l'aime. Du coup il est en mode what the fuck. Et du coup, il va... à nouveau, une amitié va se développer avec ce petit vieux, même si franchement, il est pas si vieux que ça, hein, enfin j'exagère un peu, hein, voilà. Et donc il va venir dans son café, le café du petit vieux, et ils vont discuter, tout machin, enfin c'est très sympathique. Je crois que c'est censé être une série en 3 tomes, enfin qui fera 3 tomes, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Et en tout cas, ce premier tome était vraiment très bon, et ça reste assez introductif, mais j'adore. Ensuite, ça c'est une suite de séries, donc je vais pas en dire grand chose, mais faut que je vous le présente évidemment. Donc le tome 5, oui c'est ça, de Fairy Tail 100... Le tome 5 de Fairy Tail 100 Years Quest, oui c'était haché, mais j'ai essayé de le dire vite avant, j'ai bugué, avec le scénario et le storyboard d'Hiro Mashima et les dessins de Atsuo Ueda. Donc l'histoire de base est juste de Hiro Mashima, le Fairy Tail normal, mais clairement il avait plus le time de dessiner toutes les séries parallèles à Fairy Tail qui sont sorties quand Fairy Tail s'est terminé, donc c'est pas lui qui le dessine. Mais clairement on voit pas la différence. Bref, donc c'est une guilde, Fairy Tail, guilde de magiciens pour l'histoire de base, et dans 100 Years Quest, ça y est, je me suis replantée, 100 Years Quest, un groupe de la guilde, j'ai pas envie de dire qui au cas où qu'il y ait des morts ou des pas morts à la fin de la série initiale, vont se mettre en tête de résoudre la quête de 100 ans qui en fait s'appelle comme ça parce que ça fait 100 ans qu'on a déposé cette quête et personne ne l'a résolue. Voilà. Donc ils vont se lancer dedans et c'est ça qu'on suit dans cette série. C'est très bien, évidemment. Je lirai la suite, évidemment. Il y a un aspect que j'adore, que je peux pas vous développer plus que ça. C'est toujours aussi bien. Fairy Tail, c'est toujours aussi bien. Et oui, un jour, je prendrai le temps de tous me les relire et d'enchaîner avec les autres séries et tout machin. Mais bon, ce jour n'est pas venu. Enfin, dernier manga avant tout ce que mes amis et ma famille m'ont offert. Après, j'arrête de vous torturer, c'est promis. Golden Sheep de Kaori Ozaki aux éditions, j'en sais rien. Delcourt Tonkam. Les éditions Delcourt Tonkam. Ce pitch est assez original, je me rappelle. C'est déjà pas mal. Et puis le manga est assez épais, donc c'est cool. Le pitch de base, c'est que cette jeune fille, quand elle était jeune, je dirais 8-9 ans, ça devait être un truc du genre, a déménagé, et maintenant, à 16 ans, un truc du genre, elle va remménager là où elle était avant, bon, en tout cas dans la même ville, peut-être pas la même maison, je m'en fous, mais voilà. Et du coup, va retourner dans le même lycée, et va redevenir pote avec ses anciens potes. Enfin, en gros, elle s'attend quand elle revient à ce que tout soit comme avant, à ce que ses potes soient de nouveau ses potes, à ce qu'ils s'entendent toujours bien entre eux, etc. Et en fait, elle va vite déchanter parce que clairement, il y en a un qui en harcèle un autre, qui du coup a des envies suicidaires. Je vous spoil rien, c'est vraiment au tout début. Les deux autres filles, clairement, il y en a une qui avait pas envie de la voir revenir, enfin bref. Et du coup, c'est très sympathique, sachant que vous l'aurez remarqué, elle a une guitare, donc il y a des petits trucs par rapport à la musique. Franchement, c'est très sympa et je vous conseille très chaudement, c'était très cool. C'est bon, c'est parti, on en vient à ce que mes amis m'ont offert. Donc, je vais les remercier, mais je sais pertinemment que certains d'entre eux verront jamais cette vidéo. C'est pas grave, je les remercierai quand même en vidéo. Comme ça, mes potes qui regardent les vidéos pourront leur dire que je les ai remerciés en vidéo. Vous avez compris ? Bref, donc, tadam! Solène m'a offert Your Lie in April, le tome 5, je crois que j'en étais. Oui, le tome 5. De Naoshi Arakawa aux éditions Kiun Shonen. Alors, là pour le pitch, c'est ce jeune homme dont j'ai évidemment pas le prénom. Je sais pas pourquoi vous vous attendez à ce que je donne des prénoms, je ne les aurai pas. Qui était un prodige du piano parce que clairement sa mère était une tortionnaire avec lui, et voilà. Et un jour, il va avoir un gros blocage et il va plus entendre ce qu'il joue. Donc il entend toujours la musique, mais pas quand lui il la joue. Et du coup, il va s'arrêter complètement de jouer du piano en public et de faire des concours de musique, de piano, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais bref, jusqu'au jour où il va rencontrer une violoniste un peu fantasque qui fait des concours, mais n'en a rien à faire de respecter scrupuleusement la partition et met toutes ses émotions dedans, et c'est magnifique, etc. Et du coup, elle va essayer de le motiver à ce qu'il rejoue du piano en compétition, et voilà. Je vous en ai déjà longuement parlé en vous disant 2 trucs principaux. Un, c'est trop bien parce que souvent, je trouve pas, souvent il y a des QR codes dedans.
Et bah c'est chouette qu'il y ait des QR codes, parce que du coup ça vous permet de scanner et d'avoir la musique qui sont en train de jouer, parce que comme c'est des concours, c'est pas des morceaux originaux qui jouent, ce sont des grands morceaux de la musique classique. Donc ça c'est très très chouette, très chouette. Et le deuxième point, c'est que il y a tout cet aspect représentation que j'aime beaucoup, parce que il n'y a pas tant de mangas que ça, tant de livres que ça, où j'ai ce sentiment de faire une représentation, etc. Et comme vous le savez, moi je fais de la danse, beaucoup de danse, j'adore ça, et ma partie préférée ce sont les spectacles et les représentations. Donc le fait que ça soit dans des mangas, je suis joie et bonheur. Donc je conseille vivement cette série à tous ceux qui aiment la musique, les représentations et les compétitions de musique. C'est pas très présent la compétition dans le sens ah là là, est-ce que je vais réussir à battre lui et machin. C'est pas dans le sens très fondamentalement shonen, même si c'est censé en être un. Mais bref, vous avez compris l'idée. Donc clairement ça c'est trop bien, et je vais continuer cette série. Je crois qu'elle est finie, mais je sais même pas en combien de tomes. Mais je continue cette série lentement mais sûrement. Celui-ci me vient de ma très chère et tendre sœur, que vous connaissez fort bien paraîtrait-il. Il s'agit du tome 10 de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kaze Shoujo. Là, je crois que vous avez très fait... mon pitch est toujours très rapide. Ce sont 4 garçons qui sont potes, qui, clairement, ont des caractères très différents. On a un otaku, la flemme de définir pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un otaku, sorry. Un serial lover, on va l'appeler comme ça. Un profondément romantique. Et un... comment le qualifierait-on ? Un sadomaso, on va dire ça comme ça. Ça peut être bizarre de résumer quelqu'un à ça, mais clairement ça ressort un peu partout dans toutes les facettes de sa vie. Et donc ils sont soit en couple, soit en train de chercher l'amour, et clairement c'est marrant, c'est funky. Les filles sont aussi très sympathiques et très délurées pour certaines, et d'autres très timides. Franchement il y a une variété de personnages assez incroyable dans cette série, et je l'adore. Et ce qui est compliqué c'est de vous la vendre, parce que je l'aime beaucoup, mais en même temps elle a... La seule particularité qu'elle a vraiment, c'est ces personnages que je trouve un petit peu... que je trouve très bien écrit, en tout cas, très amusant, très divertissant, mais j'ai du mal du coup à vous en faire la promo, mais je vous promets que c'est une vraiment bonne série. Après, Laurine, qui adore les romances, a pas particulièrement apprécié les premiers tomes qu'elle a lus, le ou les, je sais plus si elle en a lu plusieurs. Du coup, elle a pas poursuivi, mais peut-être que ceux qui n'aiment la romance qu'à petite dose, ça leur plaira. Donc tentez, c'est très bien. Et Solène revient pour m'offrir 2 autres mangas d'une même série cette fois-ci, Tonali no Sekikun, ou en français, c'est qui mon voisin de classe. Je suis désolée, c'est pas pour me la péter que je le dis systématiquement en japonais, c'est juste que moi j'ai regardé l'animé avant de regarder les mangas, enfin avant de lire les mangas, et le nom de l'animé c'est le nom japonais, voilà, sorry. C'est deux qui tirent donc. Takuma Morishige, et c'est aux éditions Akata, once again. Le pitch est extrêmement rapide. Nous suivons Rumi, qui est donc la jeune fille là, à droite pour moi, à gauche pour vous, je suppose, qui est assise à côté de Seki, donc son voisin de classe. Sauf que Seki, clairement, il est pas là pour suivre les cours, et il fait tout et n'importe quoi. Donc là, sur les couvertures, il est en train de faire du mini-skate avec ses doigts, et sur l'autre, de faire pousser des bambous sur sa table. Donc on oscille toujours entre le what the fuck, ça n'a aucun sens, et le... En fait, c'est toujours très what the fuck, mais on oscille entre ah là là, je suis les délires de Seki, c'est si rigolo, et le pauvre Rumi qui essaye de se concentrer sur la classe, mais qui est toujours diverti par toutes les conneries de Seki. Si vous l'aurez donc compris, je vous l'ai dit au début, ça existe en animé, ce sont des animés, enfin, chaque vidéo de l'animé, chaque épisode, si on peut appeler ça des épisodes, fait 7 minutes. Alors je sais plus si c'est avec ou sans le générique les 7 minutes, mais clairement c'est très court, ça se bouffe en une après-midi, et surtout ce qui est génial c'est que, en gros du coup, il doit y avoir en tout et pour tout dans l'animé une quinzaine d'histoires. Là, dans un seul dans un seul manga, il doit y avoir 6-7 histoires. Donc en fait, la série qui fait 12 ou 13 tomes, un truc du genre, raconte beaucoup plus d'histoires que dans l'animé, et je crois qu'ils publient plus l'animé. Donc clairement, si l'animé vous plaît, moi je vous conseillerais de faire comme j'ai fait. Regardez l'animé, 1 ou 2 épisodes, et si ça vous fait rire, si ça vous plaît, lancez-vous dans les mangas qui sont très chouettes. D'autant plus que vous vous dites « Oui, mais du coup, ça sert à rien que j'achète le tome 1 parce que j'aurais regardé les premiers épisodes de l'animé, qui du coup recouperont. » Non, je sais pas s'ils en ont inventé d'autres, ils ont pris au pif dans les tomes des histoires de temps en temps, mais c'est très marrant parce que même dans le premier tome, il y a des trucs que vous n'aurez pas vu dans l'animé. Donc je vous conseille très vivement, c'est what the fuck, c'est très drôle, et moi j'aime beaucoup.
Le suivant que je vais vous montrer, c'est clairement le coup de cœur, mais je savais que ça allait être le coup de cœur, alors c'est un peu de la triche, de cette sélection, puisqu'il s'agit de Petits moments d'amour de Katana Chetwine, je sais pas comment ça se dit, sorry, aux éditions Monsieur Popcorn, que je ne connaissais absolument pas, parce que je connaissais même pas dans quelle maison d'édition c'était édité avant de l'avoir, puisque moi je l'ai vu sur les réseaux qu'en anglais, même si je savais qu'il existait en français, donc c'est pour ça que je l'ai demandé, ça serait plus facile à trouver. Bref, vous avez compris. Donc, je pense que cette nana-là, enfin, je dois vous mettre des plans, je suppose. Cette nana-là, vous avez dû la voir passer sur les réseaux sociaux, c'est pas possible autrement. J'imagine pas comment ce serait possible autrement. Elle est partout. Mais, du coup, elle fait des petits comics. Pourquoi je vais vous montrer une planche? Elle fait des petits comics très très sympathiques, très très drôles, et surtout si vous êtes en couple. Très, j'ai plus le mot en français. Relatable. Bref, on s'identifie, voilà, on s'identifie très facilement à ce qu'elle écrit. Même quand les trucs paraissent un peu chelous, en fait, on se rend compte qu'on est tous à faire ces trucs un peu chelous. Mais comme on le fait tous chacun dans notre coin, du coup, c'est son premier livre. Je sais qu'en anglais, elle vient d'annoncer qu'elle va en avoir un troisième qui va sortir. Donc, à mon avis, clairement, je l'ai lu en français, hein, mais clairement, en français, ça doit pas être... En anglais, ça doit pas être très compliqué à lire. Hein, voilà, ça reste du contemporain, hein, donc c'est très abordable à mon avis. Mais maintenant que j'ai le premier en français, je pense que je vais me les prendre au fur et à mesure en français. Bref, j'adore, c'est très très cool, c'est très très drôle, on se reconnaît beaucoup. Je l'ai fait lire à mon copain, qui était en mode « Ouais, tu fais ça, ouais. Ouais, ouais, on fait ça, ouais. Ouais. » Donc il a beaucoup approuvé, il a bien ri lui aussi, ça lui a beaucoup plu, je pense. Donc clairement, si vous avez un petit cadeau de couple à faire, si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de vous identifier et de constater que vous n'êtes pas les seuls à faire des trucs de couple un peu chelous, très clairement, c'est le conseil du jour. Et enfin, vous en avez vu la couleur, donc vous avez peut-être bien deviné ce que c'est. La seule BD présente de tout cet update BD manga, le tome 2 de Culotté. Et vous allez dire, ouais, mais t'as même pas le tome 1. Si, je l'ai, mais j'ai dû vous le présenter il y a tellement longtemps. Si, quand même, je pense que j'avais déjà Booktube quand je l'ai lu. J'ai des doutes. J'ai lu le tome 1 il y a tellement longtemps que vous n'êtes peut-être pas au courant que j'ai lu. Oui, ça brille, oui, vous en avez plein la face. Qu'est-ce que Culotté? Donc déjà c'est Culotté de Pénélope Bagieux, et c'est aux éditions Gallimard, parce que le premier je les avais aux éditions France Loisirs. Micro storytelling, en gros je voulais les deux aux éditions France Loisirs, sauf que je crois qu'ils n'ont jamais sorti le tome 2 aux éditions France Loisirs. Du coup j'ai attendu des siècles pour rien, puisqu'il n'est pas sorti. Donc je l'ai demandé à mon ami en mode de toute façon je l'aurai jamais, donc enfin en tout cas pas aux éditions France Loisirs, donc allez-y, offrez-le moi en édition normale, c'est pas grave. Culotté, le pitch est très très simple. C'est Pénélope Bagieux qui a décidé de raconter la vie, ou en tout cas les œuvres importantes, de femmes importantes. Voilà, c'est très féministe en mode bah oui on sait plein de trucs sur des hommes célèbres qui ont fait des trucs célèbres, mais les femmes aussi. Il y avait aussi une petite carte postale avec, de toute beauté, que j'aime bien. Peut-être que je l'accrocherai quelque part un jour. Nous ne savons pas, c'est ce qui m'a servi de marque-page en tout cas. Et juste pour que vous sachiez, je vais vous dire quelles sont les femmes présentées dans cette BD. Alors, Temple Grandin, je sais pas trop comment le dire, Sonita Alizadeh, Cheryl Bridges... Ouais bon, pardonnez-moi la prononciation des noms parce qu'elles sont pas toutes françaises, autant vous dire, il y a même une majorité d'étrangères, c'est pas facile. Thérèse Claire, Betty Davis, Nelly Bly, Fulan Devi, oui, The Shags, Katia Kraft, Jesseline Radak, Eddie Lamar, Nazik Alabid, Frances Glessner Lee, Mae Jemison et Peggy Guggenheim, truc comme ça. Donc clairement c'est dans la lignée du tome 1, c'est trop bien, on apprend plein de trucs. Moi comme d'habitude j'oublie plein de trucs, mais du coup c'est ça qui est pertinent, c'est que je vais pouvoir le relire 15 fois, ça me posera pas de problème. Donc on va suivre vraiment des femmes qui sont connues pour plein de raisons différentes, une journaliste d'enquête, je sais plus comment ça s'appelle, d'investigation, voilà, c'est ça. Une criminologue plus ou moins, parce que bref, vous découvrirez en lisant le tome. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des stars de la chanson, on a une astronaute, on a une rappeuse, plein de trucs trop bien. Et très clairement, si vous ne les avez pas lus et que ça vous intéresse, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous procurer Culotté bientôt, maintenant, j'en sais rien quand, mais au plus vite, clairement, parce que c'est trop bien.
Et voilà, c'en est tout pour cet update BD manga, qui j'espère n'aura pas été trop long, qui j'espère n'aura pas fait planter caméras et téléphones. J'espère que tout aura bien fonctionné. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que ça vous aura plu. D'habitude je vous dis quel est le conseil de tout ça. Là ça va être trop difficile, parce que soit les lectures sont trop différentes, soit je les mets un peu toutes sur le même pied d'égalité. À la limite qui sortent un peu du lot, il y a Katana, enfin les comics de Katana là, donc Petit moment d'amour, ouais c'est ça, ou Golden Ship qui était vraiment très 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 cool. Et surtout inattendu, j'avais pas l'impression de lire du lu et du revu et du re-revu et tout ça, tout ça. Bref, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et bah c'est tout. C'est tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait envie, etc. Comme d'habitude, je peux vous refaire le topo. C'est pénible ce genre de topo à la fin des vidéos. Sur ce, ciao!